ministre a rendu une visite de courtoisie à l'archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye. Ahmadou Al-Aminoulo a salué le rôle de l'Église catholique dans le maintien de la paix et la stabilité, malgré les contextes difficiles à Ramdaoua. Une première et d'honneur pour le Premier ministre Ahmadou Al-Aminoulo à l'archevêché de Dakar, puis ce tout premier contact avec Monseigneur André Gueye. Les deux hommes se réjouissent de cette première rencontre, espérant qu'elle scelle le début d'une collaboration fructueuse au service du Sénégal. Je commencerai par rappeler que dans le cadre de l'agenda Sénégal 2050, il y a toujours une fin de la vision qu'on oublie, c'est un Sénégal souverain, juste et prospère, mais virgule, ancré dans des valeurs fortes. Et dans ce pays, le Sénégal, quand on parle de valeurs fortes, c'est d'abord la religion, ensuite la culture. Et le 12 mai de cette année, donc presque 2 semaines avant d'être nommé Premier ministre, j'ai réuni au niveau du siège de l'agenda tous les religieux. Nous avons longuement discuté avec tous les religieux sur ce que nous attendons, et en particulier la préservation du modèle de cohésion sociale que nous avons au Sénégal. Quoique c'est ça notre principale richesse, et c'est sur ça que nous devons continuer à nous appuyer, parce qu'on ne peut pas faire du développement si on n'a pas de la stabilité. Le Premier ministre salue l'engagement de l'Église dans les domaines de l'éducation, de la santé et des œuvres caritatives, autant d'initiatives qui méritent le soutien de l'État. L'État ne ménagera aucun effort pour appuyer l'Église dans tout ce qui se fait. Nous savons qu'il y a quelques préoccupations que nous allons prendre en charge et pour lesquelles vous pouvez compter sur le ministre de l'Éducation nationale qui est là, au titre notamment de l'apport considérable que l'enseignement privé catholique apporte à ce pays. J'ai été également informé du nouveau cimetière de Guédiawaye que vous allez bénir. Là aussi, l'État est là, à l'écoute, pour tout ce qui peut être fait. Voilà, Monseigneur, vous remercier, vous demander de prier pour ce pays. Je puis vous assurer de l'engagement du chef de l'État à préserver la paix et la stabilité dans ce pays, mais également de notre engagement personnel pour que les politiques publiques qui sont menées puissent aller d'abord à la résolution des difficultés des Sénégalais. L'archevêque de Dakar souligne pour sa part une visite importante pour la communauté catholique. Il a d'ailleurs tenu à en informer les évêques du Sénégal. Une cordiale bienvenue est ainsi souhaitée au nom de tous. C'est notre première rencontre, vous l'avez dit. Laissez-moi donc vous féliciter pour la confiance que le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, a placée en vous. Nous souhaitons et nous prions, comme vous le sollicitez, nous prions pour que vous soyez toujours à sa hauteur dans l'exécution efficace de sa vision. Nous devrions même vous souhaiter beaucoup de courage, et pas seulement vous féliciter, beaucoup de courage, d'abnégation et de persévérance face aux défis de l'heure dont vous avez parlé. Je veux parler des dossiers urgents que vous n'ignorez pas et que votre gouvernement doit relever pour l'intérêt général de notre peuple. Monseigneur André Gueye délivrera par la suite un message qui lui tient particulièrement à cœur, la préservation de la paix, de la stabilité et de la démocratie du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, comme beaucoup de Sénégalais, nous souhaitons des institutions républicaines solides, stables, respectées par tous, au service de notre belle démocratie, parce que représentant le peuple souverain. Nous souhaitons que les autorités, à quelque niveau que ce soit, aient à cœur de promouvoir l'intérêt général et de renforcer notre démocratie qui garantit, comme vous venez de le dire, la paix, la stabilité et le développement. En tant que pasteurs, guides religieux, guides des fidèles, nous ne sommes pas acteurs du jeu politique, mais nous avons notre mot à dire. La prise en charge des préoccupations des Sénégalais constitue un autre vœu cher aux guides religieux.
Il réitère la disponibilité de la communauté catholique à se tenir aux côtés de l'État pour relever les défis majeurs auxquels le pays est confronté.